tous, alors aujourd'hui on vient pour le tutoriel d'un mini album. Je ne l'ai pas encore fait, donc je vais le faire un peu en direct avec vous. Je pense que je vais mettre d'abord la vidéo de présentation de l'album. Donc en fait vous avez déjà dû voir l'album, donc voilà. Je suis désolée d'avance pour les bruits de fond, étant donné que voilà, on est en vacances et que ma fille est là. Du coup voilà, et puis bon, moi je suis un peu malade, on va dire, n'est-ce pas? C'est normal, c'est les vacances, donc moi je suis malade. Enfin bref, certaines séquences du tuto seront doublées en voix off, étant donné que des fois j'accélère comme sur ma dernière vidéo tutoriel. Alors pour ce tuto, pour cet album, il vous faudra de la cartonnette épaisse comme ceci. Donc moi j'utilise du calendrier, les calendriers muraux. Ensuite pour les pages, je vais utiliser donc du cardstock noir pour la base des pages. Donc c'est du Clairefontaine Trophée, je crois, en 160 grammes. Le bloc de chez Action Rustique Palette, il date d'un moment, je crois qu'il date de l'année dernière, à peu près de la même période l'année dernière. Donc voilà, il serait peut-être temps que je m'en serve. Ça changera un peu de mes couleurs de prédilection. Donc on va commencer. Donc la cartonnette, il vous faudra donc 2 morceaux de 17 par 23 cm. Et un troisième de 8 par 23. Donc ça c'est la tranche. Voilà. Donc comme ceci. Moi pour ma couverture, donc je ne vais pas utiliser le papier trophée parce que là techniquement c'est trop petit. Moi je vais venir recouvrir ma couverture avec du papier noir de chez Action, ils en font pas. De chez Lidl, parce que il est très bien et pour les couvertures il est nickel. Alors je vous recule un petit peu histoire que vous voyez tout le plan de table. Vas-y, fais le point. Voilà. Alors on va venir déjà. Donc on va venir avec moi je fais pratiquement tout au double face ma structure, parce que en fait je me suis rendu compte qu'avec de la colle le papier gondole quand on replie l'album. Et je fais tout le temps comme ça, j'ai jamais eu de surprise. Alors, déjà, je vais venir séparer les feuilles là. Voilà. On va venir mettre une bande de double face. En fait, on va venir attacher les deux feuilles ensemble. Voilà. Alors je viens de couper ma cartonnette, alors je peux vous dire que j'ai les mains qui fuient là. Hop. Pareil, je viens appuyer sur mon double face en fait pour que le double face colle bien mon papier. Et on va venir mettre donc notre papier noir. Donc, pareil, on va venir appuyer comme ceci. Ensuite, alors, on va venir coller la tranche centre. Du coup je parle pas beaucoup, mais c'est vrai que quand je le fais en direct comme ça,
Donc là j'ai mis en pause mon album de Noël parce que j'ai mis trop de temps à le faire, alors du coup je bloque un peu. C'est ça quand on est aspiré dans une... Je suis en mode lecture en ce moment, donc ce qui fait que le soir je scrape. Là qu'on est en vacances, je pourrais scraper, mais du coup j'ai tellement la flemme après de ranger et tout que du coup je me mets à lire et puis voilà. Et après je dévore les livres et puis je me rends compte qu'on est déjà limite fin février, que j'ai toujours pas fini mon album de Noël. Mais bon, c'est pas grave. Après tout, c'est du perso, c'est pas comme si on me l'avait commandé. Donc toujours avec le plioir venir voilà. L'avantage, alors j'en ai qu'un, j'ai un grand ongle. L'avantage pour enlever le double face, l'opercule du double face. Hop. Bon après peu importe, en essayant d'être relativement droit quand même. Bon le papier est grand donc voilà. Ensuite on va venir mettre nos côtés. Alors donc pensez à laisser de la marge ici du coup. Alors normalement on met notre petite cartonnette comme ceci pour prendre la mesure, mais moi ça je le fais pas. Alors je le fais, mais du coup quand je le colle un petit peu plus loin. Je vous explique pourquoi, parce que je crois que je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, quand vous collez trop au bord ici, que vous recouvrez de papier, au final quand vous pliez après, le papier ici il force et du coup il déchire. Donc voilà. Donc bon, je suis habituée à force, hein, donc on va faire à peu près. Et toujours, alors je pense que il y a des passages je vais avancer, hein, genre quand je mets du double face, parce que sinon je vais vous dire, je vais vous raconter ma vie et comment dire, on s'en fout un peu, hein. Donc, tout à l'heure vous m'avez vu faire, j'ai mis ma cartonnette ici et j'ai laissé un petit peu plus d'espace. Vous voyez là, ça, voilà. Donc là, on va venir faire pareil. Si vous avez un autre bout, moi j'en ai plus, mais si vous avez un autre bout de cartonnette, n'hésitez pas à la mettre. Moi j'arrive à le faire au toucher, donc au toucher et à la vue. Alors faites pas attention avant-arrière, hein, c'est exactement la même chose. Tac, voilà. Et là, on va venir le retourner. Et bien... Ah, mais j'ai peur qu'il fasse des traces. Et là, on va venir bien coller notre papier. Là. Hop. Ah, ma caméra n'aime pas le noir. Hein. Ensuite, on va venir couper les angles. Alors en fait, je vais vous montrer. Là, vous venez avec, c'est tout ce qui me reste de cartonnette. Vous venez avec votre cartonnette, vous le mettez en coin. Oups, il y avait mon doigt. Et vous tirez un trait. Alors, en fait, il faudra juste venir couper là, aux quatre coins. Ensuite, on va venir
Alors, avec le plioir, on va venir tracer notre pli. Voilà, the boulet. Tant pis, c'est pas grave. On mettra derrière. Faites attention qu'il n'y ait rien en dessous, parce que sinon, ça fait des trous. Merci madame. Merci mon chéri. T'es quoi là? Merci ma fille. Petite glace en pâte à modeler. Elle était bonne cette glace. Trop bonne. On va donc venir marquer les plis. Alors, on va venir d'abord coller les côtés. C'est pareil, moi je le fais toujours au double face. Je suis sûre que ça tient. Je suis pas obligée d'attendre que la colle sèche pour lâcher ma main. Alors ce que je fais, ça sert à rien. Je mets sur ma cartonnette. Je mets sur ma cartonnette. Puis ça après je le ferai après. Toc, toc. Bon là j'en mets qu'un parce que enfin c'est un petit morceau sur le côté, donc j'ai pas besoin d'en mettre 10 tonnes. Mais par contre sur les grands côtés j'en mets deux. Un sur la cartonnette en fait en bas ici, j'en mets un ici et après j'en mets un en haut. Comme ça colle et en bas et en haut, et je suis sûre que ça tient. Voilà. Donc un petit côté d'abord. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais si. De toute façon je peux pas faire mieux. Puis on va venir avec le plioir bien coller cette histoire. Faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ensuite, je viens mettre mon double face en bas. Donc vous voyez, j'ai mis ici j'en ai pas mis parce que ça sert à rien. Donc là, comme ça, et puis une bande en haut. Je fais pareil de l'autre côté. Alors. Un côté est fait. Le deuxième. Vous voyez que la cartonnette, du coup, mes coins, ils sont, enfin voilà, ils sont bien faits, quoi. Ils sont pas, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Donc, ça, pour ça, c'est plutôt plaisant. On vient plier pour le double face, donner un léger, mais un vrai léger pli pour la couverture, qui est quand même encore souple parce que on n'a pas mis de papier ici. Je vais venir le mettre après. Là, idem par là. Mais l'avantage, c'est que vu que c'est du papier fin, donc voilà. Maintenant on va venir faire donc notre tranche accordéon comme ceci. Voilà. Moi je sais que à chaque fois, excusez-moi du terme, hein, mais j'en chie ma race parce que je sais jamais quoi mettre. Alors là
J'ai fait complètement la wall again. Normalement je sais qu'il faut mettre un plus petit, un plus grand, mais là j'ai tout mis à la même taille. Au moins comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Du coup, alors, je vais venir prendre ma feuille et je vais venir... Donc là ça sert à rien de garder toute la hauteur. Donc on va venir couper notre feuille à 22 cm. Donc on a dit 22 cm. Voilà. Et en fait on va venir faire des plis à 1 cm, tous les 1 cm. Et c'est la grande en inch du coup. Donc voilà pourquoi mon erreur. Parce que en fait voilà. Donc je vous montre ça. Parce que du coup en inch c'est pas la même. Alors moi je vais venir faire un pli. Alors donc du coup je disais on va venir faire un pli tous les 0,5 inch. Donc ça fait à peu près 1 cm. Donc ici, je vais passer ici, ici, ici. J'espère que je me suis pas trompée de sens, non. Là vous voyez plus. Je vous montre juste comme ça, hein, là. Et après je referai mes plis. Le dernier, ça sert à rien. Alors du coup, donc j'ai fait mes plis, donc j'avais plus de place, donc je viens de faire de la place. En attendant, j'ai commencé à marquer mes plis. Donc, ouh, j'ai un peu craché. Ouh, magnifique. Donc voici mes plis. Alors, je vais remonter un peu. Alors, donc voici. Alors, pour ce truc-là, on va plier un côté. Alors, je me rappelle jamais comment je fais. Un pli dedans. Donc un pli dedans, un pli dehors. Une petite montagne. Et en fait, on va venir faire les plis. Un pli tous les... comme ça. C'est très mal expliqué. Voilà. Donc, un comme ça. Ensuite, un deuxième. Là, on va venir... Alors, je me rappelle plus, il y a une technique. Parce que tout à l'heure, c'est pareil avec mon papier. J'ai bien galéré. Là. Donc voilà, au final, vous devez avoir comme ceci. Donc, je vois pas pourquoi j'arrive pas à expliquer. Hein. On refait bien. Ensuite, on va venir toujours du double face pour le moment. Mettre sur tous les 3 bandes. Ensuite, on vient coller. Donc voilà.
page. Donc, une fois qu'on a ceci, autant le faire tout de suite. On va venir biseauter les coins, étant donné pour pouvoir passer nos pochettes après. Celui-ci, je vous montre. Tac. Pareil de l'autre côté. Oh, ça y est, j'ai les mains qui fuient. Tac. Donc, si vous n'avez pas compris ma technique de reliure là, vous allez sur mon tuto d'album. Alors, je l'avais appelé album d'été, le Travel Book, puisque normalement je fais la même, je fais tout le temps comme ça mes trucs de page. Donc, vous retrouverez facilement le tuto un peu mieux expliqué, parce que là, on va dire que je sais pas, mon cerveau n'y veut pas. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vérifie sur ma structure, parce qu'il m'est arrivé déjà plusieurs fois de faire ça et puis que ça aille pas sur ma tronche. Alors, ma cache. Donc, impeccable, ça rentre nickel. Donc, maintenant, ceci, on va venir le coller sur une bande de cardstock noir. Je vous explique pourquoi. Non, ça, c'est ma page. Donc, et je crois que je me fais des filières. C'est la première fois que je fais un tuto limite en live. Donc, je vais venir le coller sur un autre cardstock noir, tout simplement parce que après je vais venir coller le tout ici et que quand on va plier, sinon ça va pas aller. Donc on va prendre une bande de 3 cm. Donc de 15 par 22. C'est ça, donc de 15 par 22. Alors, on va venir mettre du double face. Je m'en rappelle plus comment je colle d'habitude, si je colle au double face ou... Donc, j'en mets partout. Et je vais venir mettre du double face sur ma cartonnette. En essayant de mettre au centre. Donc là, je vais me lever. À peu près pareil. On va bien marquer les plis. Voilà. Et donc on va venir coller notre tranche au milieu. Enfin notre... Ça là, je vais y arriver, hein. Je vous jure je vais y arriver, mais là... ça en devient épuisant même, je dirais.
Donc, on va venir le coller. J'ai oublié de mettre du... Voilà. Donc voilà notre base de structure. Donc là je pense que je mettrai directement mon papier imprimé dessus en fait. Donc voilà pour la base en fait de vraiment la structure cartonnée. Je ferai la suite de ma vidéo, donc les pages je vais le faire là mais je vous mettrai en plusieurs vidéos parce que ça c'est pas possible. Il y aura jamais assez j'aurai jamais assez de connexion pour que ça soit fait rapidement. Donc voilà. Partie structure terminée et enfin structure cartonnée, et puis on se retrouve juste après pour les pages.